Suis ici dans une petite calandrette qui est bien nice, en compagnie d'une grand-mère, d'accord? Que c'est un béarn du pays Candanades? Vives en béarn du pays Candanades? Je suis en Béarn depuis 32 ans. Et originaire de les Laudes? Oui. D'accord. Et Marida, tu as un béarnais capétou, c'est d'accord? Oui, exactement, oui. Et on espère que le grand-père a dit qu'il allait écrire le pichou dans l'école calandrette. Voilà, oui, aussi, ça lui plaît beaucoup, il est très content qu'il soit ici. Qu'est-ce une manière de transmettre la langue, qu'est-ce une manière de transmettre l'identité du pays? Oui, à laquelle il tient beaucoup parce que bon, malheureusement maintenant toutes les valeurs sûres s'échappent, alors donc on va essayer de rattraper tout ça. Alors, il y a une polémique qui a eu récemment lieu là, entre le béarnais, le gascon et l'occitan. Vous, c'est la même chose, c'est la langue du pays, quoi. Oui, moi c'est toujours la même chose, c'est la langue du pays. Il y a quelques différences, mais bon, on arrive à tout comprendre quand même. Hein. C'est l'Occitanie, en général, qui englobe, pour moi, ça englobe tout le sud. Donc c'est d'accord avec Jean d'Albret qu'on a normalisé le béarnais, qui a fait une langue plus latine et donc plus occitane. Voilà, oui, exactement, oui, c'est vrai. Donc, dans quelques années, sera le pichou que vous apprenez la langue ou lui avez dit qu'il allait vous enseigner à parler le béarnais ou pas? Non, je ne lui ai pas encore dit parce qu'il est trop petit, il vient juste d'avoir 3 ans, mais bon, on me fera suivre, ça, n'ayez pas peur, ça ne va pas se perdre dans la famille, hein. C'est sûr, de rien. Oh, merci, monsieur. Mainadets, escutame pla, güey, que vam estudiar las bestiotos y lo bestia.